Michelle Sona Kunduno. Je suis consultante expert en genre et présidente du Centre Femmes Citoyenneté et Paix. Je suis là dans le cadre de la 14e édition du Salon du Livre et voilà, j'ai un panel à présenter et un accompagnement sur le leadership des femmes. Ma présentation de tout à l'heure est le résultat d'une recherche, action portant sur le thème patrimoine culturel et réconciliation nationale en Guinée, cas des pactes communautaires et le rôle joué par les femmes, à partir du projet appelé Sous le Baobab avec les femmes, réalisé ici en Guinée entre 2013 et 2015. Cette recherche nous a menés à visiter les préfectures de Kékéli, Kankan, Tindia, Mamou, Zérékoré et Sidi, pour écouter les précieux dépositaires des traditions. Ce furent des voyages riches d'expériences qui ont permis de connaître le fonctionnement de ces mécanismes, qui ont fait leur preuve dans ces 4 régions naturelles de la Guinée. Ce résultat nous a mené à 3 grandes conclusions. La première conclusion, c'est qu'il y a une possible juxtaposition ou conciliation entre les normes coutumières et le droit positif pour pouvoir développer des mécanismes appliqués et adaptés aux réalités sur la réconciliation nationale. La deuxième conclusion, c'est que les femmes ne doivent pas être exclues du processus de réconciliation nationale. Elles doivent plutôt être impliquées dans ce processus parce que, comme l'a demandé la résolution 1325, ce n'est pas une obligation, ce n'est pas une imposition qui est demandée, mais c'est plutôt un ressourcement de notre passé, de ce que nos pactes ont dit, en me basant sur la charte de Kourkan-Fouga depuis 1236, qui a dit d'associer les femmes à tous les gouvernements. Et la troisième conclusion, c'est que désormais, il est reconnu que les communicateurs traditionnels, notamment les griots, doivent être des réels alliés pour pouvoir vulgariser ces pactes à tous les niveaux, mais aussi les détenteurs du savoir, de la connaissance, dans l'optique de pouvoir réinvestir toute cette connaissance dans les écrits. Je viens de suivre la table ronde sur le thème sauvegarde du patrimoine et paix sociale. Et il y a eu 3 intervenants. Le premier intervenant, M. Justin Morel Junior, qui nous a parlé un peu sur le rôle du Sosobala, que j'ai beaucoup apprécié et du sujet qu'il maîtrise. Ensuite, il y a Mme Kunduno qui a présenté les résultats d'une recherche qu'elle a effectuée et sur les différents pactes sociaux qui existent dans nos différentes sociétés. Elle nous a parlé du pacte de non-agression en milieu Kissi entre les Kissiens de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone et du pacte de non-agression entre les différentes communautés Mano, les Mano de la Guinée en forêt, les Mano de la Côte d'Ivoire et ceux du Libéria. Ensuite, il y a eu le père Yacine qui a présenté un document sur les pactes sociaux aussi. De façon générale, le symposium s'est très bien passé. Les 3 intervenants, chacun en son domaine, a la maîtrise de son sujet. Et pour ce qu'ils ont eu à dire, si de façon générale, ceci est respecté et pris en compte par les différents décideurs, je crois que ça pourra nous permettre à renforcer la cohésion sociale et le vivre ensemble sur le territoire guinéen. Donc pour moi, c'est vraiment comme
un accomplissement ou alors une poursuite du travail que le Centre Femmes, Citoyenneté et Paix a eu à initier entre 2013 et 2015 avec le projet Sous le Baobab avec les femmes. Donc, parce qu'il faut que tout un chacun de nous puisse vraiment s'impliquer pour que nous puissions adapter tous ces mécanismes de réconciliation nationale ou de cohésion sociale et que cela soit adapté à nos traditions et à nos normes coutumières. Ce que je retiens de cette expérience, mais aussi de mon séjour au Salon du Livre, c'est que je pense qu'on a besoin de pouvoir porter ce message sur le numérique. Parce que j'apprends et je réalise que oui, aujourd'hui le numérique est un moyen de communication que les jeunes utilisent. Donc à travers le numérique, on peut aussi très vite avoir accès, en tout cas rendre accessible toute cette information, les pactes, les valeurs, le rôle joué par les femmes auprès des jeunes. Et on l'a vu avec la pièce de théâtre que les jeunes ont eu à porter. Ils ont très bien porté les différents rôles qui leur ont été confiés. Donc je pense que si on change ou on améliore le canal, le moyen de communication, de transmission du savoir à travers le numérique, je pense qu'il peut y avoir un effet positif. La